Vous êtes-vous déjà demandé, en regardant votre solde bancaire, pourquoi je n'avance pas? Vous pensez probablement que gérer son argent n'est qu'une équation mathématique. Revenus moins dépenses égale épargne. Si seulement c'était aussi simple. La vérité, c'est que la construction de patrimoine n'est pas une ligne droite. C'est une échelle parsemée de batailles psychologiques, de pièges dangereux et de points de rupture qui s'accélèrent soudainement. La plupart des gens abandonnent sur le premier barreau de cette échelle parce qu'ils ne savent pas que les règles du jeu changent complètement à chaque niveau. Moi, c'est Nick, et aujourd'hui, je vais vous expliquer les points de bascule les plus critiques que vous rencontrerez dans votre parcours financier et les tours que votre cerveau vous joue à ces moments-là. Si vous voulez comprendre les vraies mathématiques et la psychologie derrière la construction de patrimoine, suivez attentivement ce texte. En France, on nous apprend à épargner pour la sécurité, mais jamais pour la liberté. 1. Les premiers 1000 €. Combattre votre propre biologie. Le voyage commence par l'étape la plus difficile, économiser vos premiers 1000 €. Bien que cette phase semble mathématiquement la plus facile, psychologiquement, c'est comme escalader l'Everest. Pourquoi? Parce que vous ne luttez pas seulement contre vos factures, mais contre des millions d'années d'évolution évolutive. Votre cerveau est programmé pour vous maintenir en vie, pas pour vous enrichir. Sur le plan évolutif, votre cerveau fonctionne avec l'instinct, consomme les ressources actuelles immédiatement, car demain pourrait ne pas exister. C'est pourquoi une soirée au resto à 60 € semble incroyablement attirante à votre cerveau, alors que mettre cet argent de côté pour votre futur, vous, dans 30 ans, semble douloureux. Économiser les premiers 1000 € est difficile, parce que vous n'avez pas encore adopté l'identité de quelqu'un qui épargne. Vous avez constamment l'impression de vous priver. Mais une fois que vous franchissez cette barrière, quelque chose change dans votre cerveau. Vous vous prouvez que vous pouvez contrôler votre destin financier. Les recherches montrent que ceux qui économisent leurs premiers 1000 € ont une probabilité exponentiellement plus élevée de passer à l'étape suivante. Cet argent ne changera pas votre vie, mais il recable votre cerveau. 2. Le seuil de 10 000 €. Sortir du mode survie. Le prochain grand seuil est 10 000 €. Ce chiffre est une porte magique car il vous fait sortir du mode survie. Quand vous avez 0 € sur votre compte, chaque événement imprévu est une crise. Quand votre voiture tombe en panne ou que votre ordinateur plante, votre monde s'effondre. Mais quand vous avez 10 000 €, ces catastrophes deviennent simplement des désagréments ennuyeux. À ce niveau, la fatigue décisionnelle commence à diminuer. Vous n'avez plus besoin de calculer quelle marque de pâte est 10 centimes moins chère au supermarché. Plus important encore, votre cerveau arrête de jouer à la défensive et commence à passer à l'offensive, c'est-à-dire à voir les opportunités. 10 000 € vous donnent le pouvoir de dire non, le courage de quitter un emploi que vous détestez ou de saisir une opportunité risquée mais lucrative. À ce stade, votre niveau de cortisol, l'hormone du stress, diminue et vous commencez littéralement à mieux dormir. Voici la dure vérité que tout le monde devrait entendre. Économiser les 100 000 € est la partie la plus difficile de la construction de patrimoine. Comme le disait Charlie Munger, faites tout ce qu'il faut pour économiser les premiers 100 000 €, prenez le métro, optimisez chaque dépense, mais économisez cet argent. Pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'à ce stade, c'est votre effort qui fait le travail difficile, pas les intérêts composés. Plus de 60% de vos premiers 100 000 € proviennent de vos contributions directes. Mais voici les mathématiques qui vont vous choquer. Quand vous atteignez 100 000 €, vous n'avez pas complété 10% du chemin vers 1 million d'euros, mais en réalité un tiers. C'est là que le pouvoir des intérêts composés, compound interest, entre en jeu. Alors qu'économiser les premiers 100 000 € peut prendre 7 à 12 ans, économiser les 200 000 € ne prend que 3 à 5 ans. La boule de neige commence maintenant à rouler en bas de la colline et continue de grossir sans que vous ayez besoin de la pousser. À ce stade, votre argent commence à gagner plus que le SMIC. La plupart des gens pensent que tout devient plus facile à ce point. Mais le niveau des 250 000 € est le piège le plus dangereux de votre parcours financier. J'appelle cela l'illusion d'arrivée, the illusion of arrival. Quand vous voyez votre portefeuille fluctuer de 5 000 à 10 000 € en une journée, votre cerveau commence à vous jouer des tours. Vous vous sentez riche, vous commencez à vous dire « j'ai réussi maintenant, je mérite cette voiture chère ». Ce niveau est dangereux parce que vous avez assez d'argent pour faire de grosses erreurs, mais vous n'êtes pas assez riche pour vous en remettre rapidement. L'excès de confiance, l'effet Dunning-Kruger, se manifeste. Vous abandonnez les ETF diversifiés ennuyeux pour commencer à sélectionner des actions ou à jouer avec les crypto-monnaies.
Pourtant, la seule chose à faire est de rester fidèle à la stratégie ennuyeuse qui vous a amené ici. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la gestion de patrimoine responsable. La bonne nouvelle, c'est que 250 000 € représentent exactement la moitié du temps nécessaire pour atteindre 1 million. À partir de là, le deuxième quart de million d'euros prendra moitié moins de temps que le premier. Chiffre qui peut sembler spécifique, mais il a une signification mathématique. Un portefeuille de 650 000 € avec un rendement de 8% génère environ 52 000 € de revenus passifs par an. C'est l'équivalent de ce que beaucoup de gens gagnent en travaillant à temps plein. À ce stade, travailler cesse d'être une obligation et commence à devenir une option. Perdre votre emploi n'est plus une catastrophe, c'est juste un changement de plan. Ici, votre psychologie change complètement. Vous ne travaillez plus pour l'argent, votre argent travaille pour vous. Votre perception du risque change. Vous pouvez prendre des risques que ceux qui ont moins de capital ne peuvent pas se permettre, comme essayer l'entrepreneuriat ou changer de carrière, parce que vous savez que même dans le pire des cas de figure, vous ne mourrez pas de faim. Et voici le grand moment, 1 million d'euros. La plupart des gens pensent que c'est juste plus d'argent, mais en réalité, cela signifie que vous changez d'espèce dans le système économique. Vous n'êtes plus un épargnant, vous êtes un détenteur de capital. Votre force de travail, labor, devient négligeable par rapport au rendement de votre capital. Quand vous avez 1 million d'euros, un rendement de 7% vous rapporte 70 000 € par an. C'est de l'argent que vous gagnez sans travailler, sans même sortir du lit le matin. Cependant, une nouvelle pression psychologique apparaît ici, la peur de perdre. Perdre 100 000 € avec une baisse de marché de 10% sur 1 million d'euros est psychologiquement difficile à gérer. C'est pourquoi à ce stade, la stratégie passe de gagner à préserver, preservation. De plus, à ce niveau, l'optimisation fiscale des 1% devient accessible. Au lieu de vendre vos actifs et de payer des impôts, vous pouvez utiliser vos actifs comme garantie pour emprunter à faible taux et vivre tout en optimisant votre fiscalité. Une fois ce stade atteint, l'État n'est plus un obstacle, mais un partenaire de jeu grâce aux niches fiscales. Les règles du jeu deviennent truquées en votre faveur. Conclusion. La vue d'ensemble. Le résumé de tout ce parcours est le suivant. Le succès financier n'est pas une question d'intelligence ou de chance, c'est l'art de surmonter les barrières psychologiques et de laisser les mathématiques, les intérêts composés, faire leur travail. Les premiers 1 000 €, c'est de la volonté. 10 000 €, c'est la sécurité. 100 000 €, c'est l'accélération. 250 000 €, c'est le test de discipline. 1 million d'euros, c'est la liberté. La plupart des gens ne voient jamais la grande récompense car ils ne peuvent pas supporter la douleur des premières étapes, 0 à 100K. Vous devez rester fidèle au ennuyeux, éviter les spéculations excitantes et faire confiance au pouvoir du temps. N'oubliez pas que les sacrifices que vous faites aujourd'hui sont le plus grand investissement pour lequel votre futur vous, dans 10 ans, vous remerciera. N'attendez pas le moment parfait pour commencer, ce moment, c'est maintenant.